Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers paroissiens, nous allons dans quelques instants consacrer notre paroisse à Jésus miséricordieux, à la veille de cette année où le pape François a décidé de faire comme un jubilé de la miséricorde divine. On pourrait se dire, bon, c'est un acte de spiritualité de plus, ils sont déjà consacrés au cœur de Jésus, au cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que ça peut apporter pour nous, pour nos familles, pour notre vie spirituelle, que cette consécration, comme je disais aux enfants, il s'agit d'appartenir, de reconnaître notre faiblesse, d'appartenir à Jésus, et de lui demander en tant que paroissien, en tant que paroisse, après cette préparation du carême, de cette neuvaine de la miséricorde, de lui demander véritablement d'unir notre paroisse, de lui donner véritablement son amour en tant que paroisse, et que cela nous aide à être des vrais témoins de la miséricorde, à croire vraiment dans la puissance du pardon de Jésus, à croire dans cette puissance de résurrection dans notre âme, et qu'en tant que paroisse, nous puissions avoir ce rayonnement dans ce monde désespéré. Donc oui, ce n'est pas un acte magique, c'est vrai que c'est aussi une consécration, un engagement à mieux vivre peut-être cette spiritualité de la miséricorde, à en être un peu plus transformé dans notre vie quotidienne en tant que famille, paroissien, et avoir plus de charité pour ceux qui nous entourent et souhaiter vraiment de tout cœur que cette miséricorde puisse toucher tous ceux qui seront autour de cette paroisse et puisse leur faire découvrir cet amour de Jésus. Nous ne pouvons pas garder de manière égoïste ce trésor pour nous. C'est un trésor immense. Et vous le savez bien, que l'Église s'est engagée avec force pour qu'on puisse vivre de la miséricorde, particulièrement tout au long de l'histoire de l'Église, mais particulièrement Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. L'Église prêche la miséricorde parce que la miséricorde, c'est la conversion. Nous allons vivre avec ce don de Dieu de la miséricorde une plus grande conversion. Si Dieu a voulu se servir de cette petite religieuse polonaise à qui il s'est révélé en disant que c'était la dernière planche de salut avant son retour, dernière planche de salut pour l'humanité. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas vers la miséricorde. Si Jésus a voulu se tourner vers cette petite jeune fille qui est morte à 33 ans en vivant comme une passion intérieure jusqu'à la passion du Christ dans sa chair, en se servant de cette nation qui va être meurtrie par les deux idéologies du XXe siècle, le nazisme et le communisme, qui vont anéantir des millions de personnes, c'est un message d'espérance à travers la faiblesse de cette jeune fille, de cette petite religieuse, pour proclamer au monde la victoire de la foi, la victoire de la miséricorde et du pardon. Le mal n'aura pas le dernier mot. La miséricorde va nous convertir, il faut y croire. Le Seigneur a voulu se servir de cette petite jeune fille comme un message d'espérance pour le monde. Et comme Jésus avait annoncé qu'une lumière allait sortir de la Pologne, comme un scintillement vraiment, comme une étoile qui allait jaillir de la Pologne, évidemment ça sera Jean-Paul II, et qui va anéantir lui-même ce totalitarisme qu'est le communisme, en tout cas une partie. Oui, la miséricorde est conversion, et nous avons pu le voir à travers la puissance de confiance dans l'Église, cette confiance en Jésus-Christ par l'Église. Regardez comment Jean-Paul II, grand prédicateur de la miséricorde, deuxième encyclique, la miséricorde divine, tout son pontificat est marqué par la miséricorde. Il la prêche au monde, et il la prêche en allant en Pologne, face à ces hommes armés, à ces gardes, face au coup d'État, face aux menaces d'attentats où il a vécu dans sa chair, jusque dans son cœur quasiment, la violence du totalitarisme. Jean-Paul II n'a pas peur, il continue de prêcher la miséricorde divine. Il continue de la prêcher pour le monde et pour ces pays-là. Ouvrez grand vos portes, ouvrez vos cœurs au Christ. Chrétiens, n'ayez pas peur. Il proclame, c'est vrai, une liberté religieuse, mais principalement pour le Christ, pour qu'on puisse véritablement vivre dans la mystère de Jésus et de ce pardon du Christ. Et inlassablement, il va prêcher ce pardon du Seigneur. Quelle est la force de cette prédication et de cette
de cette confiance dans la miséricorde, l'effondrement du totalitarisme qui aura fait 100 millions de morts, alors qu'il continue encore bien sûr dans certains pays. Mais ce miracle historique a eu lieu puisque le maître du Kremlin est venu un jour le dire, Gorbatchev, c'est vous qui avez renversé, c'est vous qui avez été principalement la cause. Qui aurait pu prévoir ça dans l'histoire? Tous les analystes, tous les sociologues, tous les politiciens? Personne ne pouvait prévoir que le maître du Kremlin viendrait rendre hommage publiquement et en disant « Ma femme est morte avec le chapelet que vous lui avez donné. Elle, la femme rouge la plus violente au Kremlin contre la religion, elle est morte avec le chapelet dans ses mains. » Puissance de la miséricorde et de la grâce sur le totalitarisme le plus violent de l'histoire, le plus terrible, le plus meurtrier. Et vous croyez que si Jean-Paul II, témoin de la miséricorde, prédicateur du Christ, vous croyez que si lui a pu, dans sa confiance dans la miséricorde, anéantir le totalitarisme le plus sanglant, que Jésus ne pourrait pas anéantir le péché en nous? C'est que nous manquons de confiance et de force. Il faut qu'on ait un peu cette confiance qu'avait Jean-Paul II dans cette puissance de la miséricorde. Le mur de Berlin s'est effondré, eh bien en nous le mur du péché peut s'effondrer. La miséricorde provoque la conversion. Regardez dans l'Évangile cette puissance de l'amour qui va vraiment rejoindre l'homme pécheur pour donner cette victoire, comme dit Saint Jean aujourd'hui, cette victoire de la foi, car c'est une victoire la miséricorde. Le sang et l'eau qui sortent du cœur de Jésus avec cette puissance d'amour de l'Esprit Saint, c'est la victoire. Nous sommes dans la victoire, chers frères. Et aujourd'hui, nous allons vivre un acte victorieux. Fini la peur, la mort. Nous savons que la miséricorde est plus forte. Regardez Jésus avec la Samaritaine. Cette femme a tout pour être condamnée. 5 maris, et le mari qu'elle a n'est pas son mari. Elle appartient aux Samaritains, peuple schismatique, et ils ne sont plus non plus dans la fidélité et à la foi. Cette femme a tout pour être à part. Un juif ne devait même pas lui adresser la parole. Jésus choisit cette femme-là, et c'est l'un des évangiles les plus touchants. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, il choisit cette femme-là pour révéler la puissance de la grâce. Si tu savais le don de Dieu, je vais te donner une eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif. Ô Maître, donne-moi alors de cette eau que je n'ai plus à puiser. Donne-moi de cette eau, l'eau de la vie, je vais te la donner. Va chercher ton mari. Mais l'homme que j'ai n'est pas mon mari. Elle fait sa confession. Elle reconnaît son péché. Oh oui, lui dit Jésus, ce n'est pas ton mari, et t'en as eu 5. Mais maintenant, des fleuves d'eau vive vont jaillir. Et il lui révèle qu'il est le Messie, donc le sauveur de son âme, et il lui révèle les trésors de la grâce et que des fleuves d'eau vive vont jaillir. Elle a reconnu son péché, elle a vu son état et elle a eu confiance dans Jésus, dans cette puissance de pardon sur sa pauvre vie, sur son échec, sur tout ce qu'elle a pu vivre peut-être depuis des années. Elle a compris cette puissance d'amour du Christ qui va transformer cette femme. Alors elle devient missionnaire et va le proclamer immédiatement. J'ai vu le Messie, celui qui peut pardonner. Cette femme est admirable. C'est une grande confiance pour nous. Grande confiance pour nous qu'une femme aussi pécheresse ait pu vivre, vous voyez, de cette miséricorde divine. Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 7, « Des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. » Vous voyez cette eau qui sort du cœur de Jésus, cette puissance de pardon et de miséricorde, eh bien maintenant, c'est un cœur à cœur. Cette eau vient dans notre cœur pour que nous soyons transformés par ce pardon et que nous puissions nous-mêmes être dans cette joie de la miséricorde. Si vous pouviez comprendre la joie que nous pouvons avoir à vivre de cette miséricorde divine, d'être pardonnés, de savoir que nous sommes comme ressuscités intérieurement et que nous pouvons être les témoins de cet amour. La miséricorde est conversion, une véritable conversion dans notre cœur. C'est cette puissance de miséricorde que nous retrouvons avec Marie-Madeleine, cette femme pécheresse publique, où rien que son ombre rend impurs les aliments et les personnes.
Elle reconnaît son péché, elle vient le pleurer sur les pieds de Jésus, essuyer vraiment les pieds de Jésus avec ses cheveux. Cette femme qui va être calomniée, qui n'a pas peur, qui n'a pas de respect humain. Tout le monde, évidemment, la méprisait publiquement. Cette femme a le courage dans l'assemblée, devant une assemblée de religieux et d'hommes attachés à la purification, elle a le courage de pleurer ses péchés. Elle reconnaît sa faute. Alors, femme, ta foi t'a sauvée. Oui, ta foi dans ma puissance de pardon. Marie-Madeleine a reconnu son péché, elle avait confiance dans la puissance de pardon, malgré l'immensité de son péché. La résurrection est venue dans son âme. Regardez le bon larron. Le bon larron est là sur la croix. Cet homme reconnaît son péché. Nous méritons car nous avons fait le mal. Nous méritons ce supplice, mais pas lui. Il reconnaît l'innocence du Christ, il reconnaît son propre péché, il reçoit la puissance de pardon. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Voilà ce bon larron transformé par la puissance de gloire du Christ, par cette puissance de pardon, par cette force de la miséricorde. Il est le premier certainement à bénéficier de cette miséricorde. Après Marie, parce que Marie, avant tout le monde, a reçu la grâce. Mais là, il va être le premier à descendre dans ce royaume des morts pour connaître la gloire. La miséricorde et conversion et résurrection. Chers frères, à travers cette consécration, je voudrais que nous puissions comprendre que la confiance en Jésus est une force incroyable. Tout le message de la miséricorde révélé par Jésus à Sainte Faustine invite à cette confiance dans le pardon. Ce qui me fait le plus souffrir, dit Jésus, ce n'est pas tant les péchés que le manque de confiance dans ma bonté. Nous devons croire, et c'est ce don immense que Jésus nous fait, nous devons croire que la puissance du pardon et de miséricorde, c'est là. C'est aujourd'hui que nous pouvons le vivre. C'est parce que tu es d'une si grande misère que j'ai découvert tout l'océan de ma miséricorde. Je cherche et désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu, dit Jésus à Sainte Faustine. Ta grande confiance envers moi me force à t'accorder continuellement des grâces. Tu as donc de grands et inconcevables droits sur mon cœur, car tu es une fille pleine de confiance. Oui, je désire la confiance de mes créatures et j'exhorte les âmes à une grande confiance en mon insondable miséricorde. Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la confiance dans l'abîme de ma miséricorde. Aujourd'hui, avant tous les autres, comprendre que comme si le fait d'être pécheur, vous allez vivre encore plus l'amour. Nous allons vivre encore plus cet amour de résurrection. Comprendre qu'aujourd'hui, en ce dimanche, un océan de miséricorde, dit Jésus, va être déversé sur le monde. En ce dimanche de la miséricorde, eh bien, puisque nous allons le solenniser particulièrement à travers cette consécration, à travers aussi cet après-midi, cette heure de la miséricorde, je suis sûr que des miracles dans nos âmes peuvent avoir lieu. La résurrection de nos âmes, la miséricorde divine et conversion, nous allons sortir de la mort et pouvoir proclamer au monde cette puissance de vie pour l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.